veux que vous vous souveniez de moi comme le premier défenseur de Messi. Vous voyez Antonella, la meuf de Messi? Eh ben, je suis juste à côté. Je dis les gars, je suis l'homme le plus heureux actuellement. On dit la meilleure équipe au monde joue demain. On dit les meilleurs joueurs au monde jouent demain. Eh mon Barça, mon équipe, tu n'es pas content? On dit la meilleure. Ça fait combien de temps que tu n'as pas encore vu le beau football? Ça fait combien de temps que tu n'as pas encore vu des vrais joueurs jouer? Ça fait combien de temps? On dit mon Barça joue demain. Ce que tu es en train de faire là, arrête, c'est pas important. On dit mon Barça joue demain. Toi, tu es en train de faire quoi? Ce que tu fais là, c'est pas important. On dit, ça fait plus d'un mois que je n'ai pas vu mes joueurs. Demain, j'aurai l'occasion de voir mes joueurs en action. Je suis content. Je suis l'homme le plus heureux de la terre actuellement. C'est moi, je suis le plus heureux. Mes joueurs, actuellement, mes joueurs sont au Japon. Ils vont jouer contre Vissel Kobe. En tout cas, on s'en fout. Les gars, ce que tu as fait de faire actuellement. Moi, j'ai envie de salir, j'ai envie de dormir, puis me réveiller demain, puis voir mes joueurs même. Je suis trop content. On dit mon Barça joue demain. Toi, je veux. Mon Barça, la meilleure équipe au monde joue demain. Tu as quel problème? Hein? Oh, je suis trop pressé. Je suis pressé. Je vais vous donner des exemples palpables. Et puis vous-même, vous allez constater de vous-même comment celui-là, c'est un ennemi du club. C'est un agent double déguisé. Vous voyez Xavi. Quand Xavi est arrivé au Barça, il a pris le minimum de salaire qui était disponible. Et lorsqu'on l'a viré, il n'a pas été indemnisé parce qu'il sait que le club est dans des situations très difficiles. Donc, il a laissé tomber. Ils vont me dire non, l'exemple de Xavi. Voilà, Xavi, c'est un enfant de la Masia, etc. Ok. Celui qui vient le remplacer, Hansi Flick. Hansi Flick prend en termes de salaire moins que Xavi. Est-ce que vous comprenez ça? Hansi Flick, avec toutes les difficultés, il sait toutes les difficultés qu'il y a au Barça. Financières, bien évidemment, mais il vient au club, il travaille, il gagne 3 titres. Il se plaint pas. Il fait son job. Ça, on appelle ça sacrifice. Chesney, sacrifice. Rashford, sacrifice. Léo Aubameyang, sacrifice. De Jong, sacrifice. De Jong qui était autant diabolisé. Lui-même, il a réduit son salaire. Il est prêt à réduire son salaire parce qu'il voit que la situation du club est difficile. Et quand tu vois dans tout ce lot-là que Messi n'aimait pas Ter Stegen, c'est pas anodin. Messi avait la vision. Messi voyait loin. Il savait que Ter Stegen, c'est pas un bon, c'est pas un bon quelqu'un même. Ouais, c'est pas un bon quelqu'un. C'est pas une bonne personne. Messi savait ça. Ter Stegen, toi aujourd'hui, tu sais que si ton opération dure 4 mois, tellement que ton salaire est colossal, ça va servir à inscrire 2 joueurs même. Mais non. Ter Stegen, il dit non. Il a mis ça juste à 3 mois. Là, et puis tu vois que tes bases, la Liga, tout cela, ils sont là pour nous allumer. Et en plus de nous allumer au dehors, on veut nous allumer encore à l'intérieur. C'est quand même compliqué pour quelqu'un qui a fait 10 ans au club, qui est considéré comme un membre de la famille. C'est autre chose, les gars. Regardez, ça c'est les visages de la mort. C'est les visages de la mort. Ça veut dire, si tu les as croisés là, c'est que tu es mort. C'est que tu n'as pas survécu à ce qui se passe. Regarde, il n'y a pas de sourire, il n'y a pas de joie. C'est pour achever. Bien le chef, il est là. Regardez son regard. Mentalité allemande. Hein? Regardez les visages de la mort. Ils sont tous méchants. Tout le monde est méchant chez nous. C'est-à-dire cette saison-là, si tu nous croises, c'est tes dernières heures, c'est tes dernières 90 minutes. Ne nous croise pas. Hein. Si tu veux continuer à vivre tranquillement, ne nous croise pas. Reste tranquillement chez toi. Dis non, je ne veux pas jouer contre Barça. Regarde les visages. Les visages de la mort. Si tu vois ces visages-là, c'est les derniers visages que tu vas voir pendant 90 minutes. Donc, jouez pas contre nous. Moi, je préviens, c'est mieux de prévenir que c'est même pas guérir que tuer, que faire souffrir. Voilà, les visages de la mort, ils sont là. Donc attention quand vous jouez contre nous. Acceptez pas les 90 minutes, c'est les derniers 90 minutes. C'est 90 minutes très cardiaques. Attention. Laporta vient clairement de nous expliquer que le mercato du Barça est terminé. Attendez, bougez pas, je vous explique. En principe, il n'y aura pas de recrues supplémentaires sur ce mercato. Nous avons un bon effectif et Flick souhaite intégrer des joueurs du Barça Athletic à l'équipe première. Mais aucun ajout n'est prévu pour le moment. Les signatures, vous les connaissez déjà, le Rooney Bardi, je pense, a une chance de rester en équipe première. Marcus Rashford, Johan Garcia. Le seul truc qui manquait au Barça, c'était du coup un latéral gauche. Mais avec la phrase de Laporta qui explique que Flick va intégrer des joueurs de l'équipe B, quand tu sais que tu as Torrens en latéral gauche, Dro un 10 et ailier gauche si je me trompe pas, les cousins Fernandez, je pense qu'on commence à avoir notre petite idée de qui restera en équipe première. Si on doit faire un pari, je pense qu'au vu des besoins du club, Torrens restera en équipe première. Ce qui veut dire que sur le côté gauche, on aura Gérard Martin et Baldé. Ce qui veut dire que logiquement, Torrens est censé rester en équipe première. Après, je suis pas Flick. C'est mon petit pari, on verra ça après durant la saison. Après, il faut faire attention, peut-être qu'il y aura des départs imprévus, des opportunités de marché et peut-être qu'on recrutera. Mais bon, pour l'instant, ce qui m'intéresse vraiment, les gars, c'est qui partira. Parce qu'on a entendu parler de Christensen.
Peña, enfin bref, reste à voir. Donc vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-nous sur 5%, on s'ennuie. Les visions dans la nuit, les frappes atroces de Rashford pour terroriser la Ligue des Champions et la Liga. Sa technique, sa vitesse, bref, la montée. Les options que Rashford peut nous apporter, les gars, c'est un truc de fou. On vous a dit monter dans le train. En fait, le train, il est déjà là, il n'y a même pas besoin de monter, en fait. Les places sont gratuites. Parce que son profil, son jeu, sa vitesse, ses frappes de loin. L'un des joueurs qui frappe la technique de frappe de Rashford. Oh, on va se régaler. Parce que l'année dernière, à part Rafinha, il y a eu des buts de Fermin. Bon, il y a eu quelques buts en dehors de la surface, mais pas des masses. Mais les gars, ce que Rashford va nous proposer, numéro 14 au dos, c'est son remplaçant au titulaire. On verra bien. Bon, permettre sérieusement, bon, ça suffit le tracteur là. Pas dans un club où il aura la confiance du coach, vu que le coach lui a parlé depuis des mois. Parce que de base, il devait venir en janvier, vu qu'Ansu Fati, de base, devait partir, mais il a préféré rester pour avoir finalement rien du tout, quasiment. Les fans le kiffent. Revanchard, année de Coupe du Monde. Il y a de quoi être hypé. Alors oui, c'est pas la recrue qu'on voulait de base, pour certains, c'est vrai. Mais on prend ce qu'il y a à prendre. En plus, s'il performe et qu'on peut le prendre pour 25 millions... Quand je serai plus là, je veux pas que vous vous souveniez de moi comme quelqu'un qui faisait rire, ou quelqu'un de temps en temps qui sortait des sons tous les 15 ans, ou quelqu'un qui était un excellent papa. Je veux pas que vous vous souveniez de moi comme ça. Je veux que vous vous souveniez de moi comme quelqu'un qui a vanté les mérites de Messi, comme quelqu'un qui a eu la vision par rapport à Messi, qui a été illuminé par Messi. Je veux que vous vous souveniez de moi comme le premier défenseur de Messi. Vous voyez Antonella, la meuf de Messi? Eh ben, je suis juste à côté. Je suis juste à côté, les frères. Pourquoi c'est beaucoup plus beau avec moi? Pourquoi c'est beaucoup plus beau? Parce que moi, j'étais un anti-Messi. Ceux qui me connaissent, ils savent. Ils savent. Ils savent. Et la force de ce mec, c'est qu'il a réussi à m'ouvrir les yeux. Un jour, il m'a dit, Noah, tu devrais t'asseoir un peu. Noah, prends de ma thé, Noah. Assieds-toi, Noah. Je vois tout le temps, tu me dis, je suis le nain des affaires. Les nains des enfers, Noah. Tout, toi, tu m'insultes, les nains des enfers. Noah, il y avait que jouer au football, Noah. Je suis là pour jouer au football. Noah, moi, ma vie, c'est le football. C'est vrai qu'il fait 1m55, Noah. Mais moi, Noah, je suis là pour jouer au football, Noah. Je vais donner de l'amour aux gens. Noah, regarde ce que j'ai fait sur un terrain. Je me suis assis. Et quand je me suis assis, j'ai vu ce qu'il faisait sur un terrain. J'ai dit, Messi, pardonne-moi. Pardonne-moi parce que j'étais ignorant. Je te demande de me pardonner. C'est officiel, Jules Koundé, sapologue béninois, prolonge avec le Barça jusqu'en 2030 et va devenir une référence au Barça à ce poste. Moi, je vous le dis, il va être le deuxième meilleur de l'histoire à ce poste. Je vous ai prévenu. Confirmé par Fabrizio Romano, Jules Koundé a accepté de signer un nouveau contrat avec le Barça jusqu'en 2030. Comme prévu, accord en place avec le club, le feu vert du camp de Koundé avec le directeur du Barça Deco à ce sujet. Étape formelle à suivre, mais accord en place. Jules Koundé devrait maintenant signer son contrat la semaine prochaine et les étapes formelles d'un nouvel accord jusqu'en 2030 sont attendues dans les prochains jours. Quand on regarde l'évolution de Koundé, les gars, je vous mens pas, ça fait hyper plaisir et c'est devenu maintenant un cadre de l'équipe, une référence à son poste. De base, on savait tous où il voulait jouer, mais Xavi l'a converti en latéral droit, un poste qu'il n'aimait pas de base. Et aujourd'hui, il est une référence à ce poste. Il est actuellement l'un des meilleurs, il a pocket je ne sais combien d'ailiers et il forme un duo du tonnerre avec Lamine Yamal. Et avec cette génération dorée et tous les joueurs qui ont prolongé, je suis convaincu que sur ces 5 prochaines années, on gagnera la LDC. Les prochains joueurs qui doivent renouveler leur contrat sont Eric Garcia et De Jong. Après, Ferran Torres reste à voir. Mais sinon, Yamal, Rafinha, Koundé, Olmo, Fermin, Gavi, Pedri, Casado, Bernal, Koubarsi, Koundé, Yohan Garcia ont tous un long contrat. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur 5%, on s'ennuie. Je crois qu'on est sur l'un des plus beaux maillots extérieurs de l'histoire du Barça, les gars. Peut-être même de l'histoire en général du football. Ce maillot est magnifique. Vraiment, les gars, on est sur un maillot exceptionnel, les frères. Alors, j'étais pas forcément le plus grand fan du maillot domicile pour cette saison qui va arriver. Mais le maillot extérieur, il compense largement. Pour moi, le maillot extérieur, honnêtement, il se rattrape largement, les frères. Ça, pour moi, c'est clairement le genre de maillot qui est parfait. C'est le genre de maillot qui, à la fois, sont très simples, très sobres, que tu peux mettre dans la vie de tous les jours sans que ça choque, sans forcément que ça fasse vraiment maillot de football ou équipement de sport. Et d'un autre côté, voilà, on voit qu'il y a des motifs, que ça a été travaillé, qu'il y a des petites idées derrière. Moi, franchement, je vous dis, les petits motifs comme ça en écaille, qui sont un petit peu subtils comme ça, franchement, c'est parfait. Même de manière générale, les éléments qui sont sur le maillot, que ce soit le logo, que ce soit l'équipementier ou même les sponsors qui soient en noir comme ça, franchement, je trouve que ça donne très bien. C'est un maillot simple avec vraiment 2 couleurs, 3 couleurs maximum. Le seul petit truc que je trouve un petit peu dommage, c'est au niveau du col et au niveau des manches, le bleu et noir, les gars. C'est pas le moment, les gars. Ça rappelle un petit peu les couleurs de l'Inter.
je suis pas fan. Franchement, fallait juste faire en bleu, fallait juste faire en noir, pourquoi pas. C'est vraiment le seul point qui est dommage sur ce maillot. À part ça, les gars, sur le reste, c'est exceptionnel. Merci. Redescends là. Merci.